Salut tout le monde, petite vidéo sur une rénovation de feu, voilà, tout simplement. Je montre, j'en ai déjà fait un. Donc le premier, hein, à quoi ça ressemble. Le deuxième, rien à voir. On commence. Allez, c'est parti. Papier à gratter, un petit peu d'huile de coude, et vous allez voir, en général, ça se passe bien. Donc pour cette première partie, il faut gratter tout le feu complet, donc tranquillement, hein, il n'y a pas besoin de forcer. Vous allez voir, tout simplement, c'est le plastique qui pourrit, hein. Et avec le soleil, la lune, le froid, le chaud, donc la surface est un petit peu abîmée. Donc c'est pour ça qu'elle ternit. Donc le but du jeu, c'est de gratter la surface tranquillement. Donc n'ayez pas peur, ça fait une poudre. Le but du jeu, c'est de gratter tout le feu. Protégez bien le tour de votre feu, hein, pour pas abîmer la peinture quand vous allez poncer. Je fais la première couche et je vous montre le suite. Voilà, première étape. Donc on a bien fait tout le feu. Et là, je vais avoir une petite... c'est la première fois que je me retrouve face à ce problème-là, c'est qu'il y a vraiment une grosse rayure sur ce feu-là. Donc il est bien attaqué. Donc on va voir ce que ça va donner justement en petite particularité. Donc je ne vais pas gratter de manière à faire disparaître parce qu'on va aller trop loin. Donc il y a une belle griffure. Donc on verra ça. On verra ce que ça va donner. Pour cette partie-là, hop, un spray avec de l'eau, un torchon fibré. Et voilà, vous rincez déjà dans un premier temps, histoire de voir si vous avez gratté un peu partout. Vous allez le voir, vous le voyez tout de suite, hein. Si c'est dans l'ensemble, si c'est à peu près partout pareil, c'est que vous êtes bon. Si vous avez une partie un peu trop claire que vous n'avez pas gratté, il faut vraiment que ça soit dans l'ensemble, il faut vraiment que vous ayez gratté un peu partout pareil. Donc là, on a l'air d'être pas mal, on n'a pas oublié d'endroit. Allez, 280 pour cette partie-là. Et on fait la même chose. N'hésitez pas à mouiller, hein. Un petit peu d'eau. Vous pouvez gratter avec. Hop. Voilà. Ça facilite la vision, l'avancement du travail. Voilà. Je vous laisse faire l'étape. Allez, c'est reparti. Un petit coup de torchon fibré, histoire d'enlever la poussière. Et vous regardez si l'ensemble du feu a été gratté partout. Donc n'hésitez pas, donc vu qu'on a la protection, à faire les bordures arrondies là, vraiment sur le côté, pour avoir une belle finition. Alors ici on a du 360. Alors désolé, la caméra est à l'envers, donc à mon avis vous allez la voir dans l'autre sens. Et c'est du 360. Donc on commence par du 180 et on augmente la finesse du grain, histoire d'avoir vraiment une surface le plus lisse possible. Et c'est reparti pour un tour.
toujours la même chose. On continue jusqu'à la prochaine étape. 600. Et on recommence. On humidifie. Hop. Et c'est reparti. La même chose. Je vous laisse continuer. Allez, on part sur du 800 pour terminer ensuite avec du 1002. Donc, hop, on humidifie et c'est reparti pour un tour. Je ne vous montrerai pas le 1002, mais il se verra au moment de passer le produit dessus. Allez, c'est parti. Allez, je vous montre quand même 1200. C'est reparti. Et c'est la dernière étape. Donc, je vous cache pas que je vous laisse faire, hein, c'est de la jugeote, mais faites essayer de gratter le feu dans le sens de la longueur. Au niveau du design du feu, vous suivez les lignes. Ça risque de faire quelque chose de quand même de plus sympa. Donc voilà, je vous laisse ça et après on met le produit. Alors, petite démonstration, ça s'appelle la lampe d'Aladin. Tout simplement parce qu'elle est magique. Moi je sais que c'est la partie que j'adore là. Donc la préparation c'est la plus importante pour votre feu. Donc faites-le bien, prenez le temps. Ce qui va vous donner vraiment un beau résultat. Alors c'est simple, un petit liquide bleu que vous avez là, vous en mettez un tiers de votre contenant. Voilà. Hop. Donc tout ça. Voilà. Donc vous faites ça. Faites attention à vos doigts, ça tâche grave au niveau du sol. Donc faites attention. Donc la lampe d'Aladin c'est simple, hein. Vous la frottez pas, ça sert à rien. Vous avez déjà frotté pour le résultat. C'est le feu qu'il faut frotter pour le bon résultat et pas la lampe pour cette fois-ci. Donc ça, vous branchez. Alors le seul défaut, 30 € sur Temu, hein, tout ça là. Le kit complet, hein. Vous pouvez faire plusieurs feux. Donc vous mettez à chauffer. Le seul défaut, c'est que c'est une prise allume-cigare. Ça c'est dommage. Donc mais pour le reste, ça marche super bien. Donc on laisse chauffer. Et dès que la vapeur sort, alors ne pas sentir, ça doit être de l'acide je crois. Donc le fait de passer cette vapeur d'acide sur le feu, sur votre feu, va relisser complètement votre plastique et limite le faire fondre comme une couche de vernis qui va vraiment lisser et laisser une couche de protection. Donc je vous montre ça en direct. Je vous montre la lampe d'Aladin. Petit test, vous allez voir, c'est magique. Donc normalement, au bout de 5 minutes, hein, c'est prêt. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est magique, hein. Moi, j'adore. 30 € sur Temu. J'ai essayé plein de produits. À plus de 120 € dans des magasins connus de voitures. Ça coûte 30 €. Il y a tellement de liquide que vous pouvez en faire au moins facile une bonne dizaine, une bonne quinzaine de feux. Il y a déjà le papier déjà donné dedans pour gratter, pour toutes les étapes. Vous pouvez faire avec le papier qui vous livre avec ça. Vous pouvez faire au moins 3-4 voitures faciles. Donc c'est simple, hein. Il y a juste à passer comme vous pouvez le voir. Alors désolé pour le cadrage, hein, j'essaie de tout regarder en même temps, mais donc vous prenez bien, moi je travaille toujours avec une frontale, de manière à avoir les micro rayures, parce que de manière à pas en oublier. Et c'est vraiment, je sais pas sûr si vous pouvez vous rendre compte
à la vidéo comme ça. Je sais pas ce que ça va donner niveau qualité. Moi je trouve ça vraiment fantastique. Donc n'oubliez pas, chaque petite rayure, hein, vous passez devant, ça va la lisser directement, hein. Donc ne pas respirer, hein, parce que c'est volatile, c'est de l'acide. Ça doit être une sorte d'acide. Donc voilà. Donc le seul inconvénient de ce petit appareil là, comme je vous dis, c'est que la prise d'alimentation du courant de la lampe magique d'Aladin soit une prise d'allume-cigare. C'est le seul inconvénient. Parce que quand vous avez une voiture qui se met en mode économie, du coup, ça risque de vous couper un petit peu le courant. Donc il faut redémarrer à chaque fois la voiture. C'est un peu ballot. Mais bon, en ayant fait déjà un premier feu, ça nous laisse quand même le temps. Donc c'est vraiment le seul bémol. Mais je vous le dis, hein, 30 euros sur Temu, je fais même pas de... Alors je fais de la pub gratuite parce que ce produit-là, il doit être vendu aussi sur des grands sites que je ne citerai pas, à un prix qui est hallucinant, et c'est le même produit sur Temu. Donc ça met un peu plus longtemps à vous livrer, c'est sûr. Mais je l'ai essayé déjà sur plusieurs voitures, et ça fait plus d'un an que les feux ont été faits, ils n'ont pas bougé. Alors après avoir essayé des polish, que j'ai passé vraiment au plus de temps que ça à préparer le feu, ça a duré entre 3 et 6 mois et le feu a reterni. Et pour ce produit-là, il est vraiment... alors non seulement le résultat, il est hallucinant par rapport à certains polish qu'on vous vend dans des grandes marques. Puis au prix de 120 euros, facile, hein, j'en ai essayé. J'étais vraiment vénère pour le coup. Mais là, comme vous pouvez voir, moi c'est plaisant. C'est la partie, l'étape la plus plaisante du boulot. C'est rigolo à faire. Donc ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez regarder, hein, c'est la moindre micro-rayure, vous restez devant. Donc ce que j'ai hâte de voir, c'est quand je vais passer devant l'impact. Donc voilà. Donc je vous le fais avec une main, quoi. Donc je suis pas très précis, mais vous voyez bien que le feu, il est une qualité neuve, quoi. Donc voilà, la petite partie. Merci bien. Voilà le résultat. Donc on peut regarder, hein. Vraiment, au niveau des... Il n'y a même pas... Toutes les micro-rayures ont disparu, quoi. Donc comme je vous disais, le petit impact, il est ici. Donc c'est le seul truc que j'ai pas pu enlever, parce que c'est une rayure qui est vachement profonde. Mais bon, quand on regarde sur l'ensemble du feu, hein, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Donc je vous invite à partager, hein, et aimer la vidéo, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Et voilà, c'était le petit truc assez rigolo à faire, je trouve que c'est sympa. Et pour 30 euros, ça vaut pas le coup de se priver. Donc seul bémol, hein, c'était ça. Sinon, bah, je vous souhaite de vous amuser avec ça, hein, c'est sympa à faire. Allez, à une prochaine vidéo.